Imaginez-vous seul dans les forêts glacées du Canada, entouré par le silence oppressant de l'hiver. Soudain, un cri perçant déchire la nuit, suivi d'un hurlement qui semble venir d'un autre monde. Ce que vous venez d'entendre pourrait bien être le cri du Wendigo, une créature si terrifiante qu'elle a traumatisé les peuples autochtones d'Amérique du Nord pendant des siècles. Et croyez-moi, même si vous pensez avoir déjà entendu son nom, vous n'êtes pas prêt pour le voyage qu'on va faire. On va démêler ses origines ancestrales, explorer ses transformations culturelles et même comprendre comment cette entité a pu s'immiscer dans notre psyché collective et notre culture populaire. Accrochez-vous parce que ce qui va suivre va vous faire regarder les forêts avec un œil neuf et peut-être même votre voisin de table différemment, juste au cas où. Le Wendigo, cette figure emblématique des légendes algonquiennes, ces tribus amérindiennes qui peuplaient les régions du nord des États-Unis et du Canada, n'est pas qu'un simple monstre de foire. C'est une incarnation du tabou ultime, de la faim insatiable et de la transformation terrifiante de l'humain en bête. Imaginez un peu la scène. Les hivers sont rudes, la nourriture se fait rare et la menace de la famine plane sur les communautés autochtones du nord-est de l'Amérique du Nord, notamment les Ojibwés, les Cris, les Inuits et d'autres nations algonquiennes. C'est dans ce contexte de survie extrême que le mythe du Wendigo prend racine comme une mise en garde terrifiante contre les dangers du cannibalisme, mais aussi contre l'avidité et les excès sous toutes ses formes. Selon les récits, un homme ou une femme qui succombe à la tentation de manger de la chair humaine, souvent en période de famine désespérée, risque de se transformer en Wendigo. Et cette transformation n'est pas des plus glamour, croyez-moi. Le corps s'étire, la peau devient tendue et parcheminée, tirée sur des os saillants. Les yeux s'enfoncent dans leurs orbites, le regard devient vide et glacé. Les lèvres disparaissent, révélant des dents pointues prêtes à déchiqueter. Et le pire dans tout ça, une faim éternelle. Une soif de chair humaine qui ne peut jamais être assouvie, même après avoir dévoré des villages entiers. C'est un cercle vicieux infernal. Plus il mange, plus il a faim. Et contrairement à votre oncle un peu trop gourmand à Noël, le Wendigo ne vous demandera pas la permission de se servir. Les descriptions physiques du Wendigo varient légèrement d'une tribu à l'autre. Mais l'essence reste la même. C'est une créature de cauchemar. Il est souvent décrit comme un géant émacié, à la peau grisâtre, parfois avec des touffes de fourrure éparses, des yeux rougeoyants comme des braises et une odeur de décomposition qui le précède. Certains récits parlent d'un cœur de glace, d'une âme gelée symbolisant son inhumanité et sa froideur. Il peut être incroyablement rapide, capable de traverser la forêt enneigée sans laisser de traces, ou, au contraire, se déplacer avec une démarche lourde et lente qui glace le sang. Imaginez un peu croiser ça au détour d'un sentier isolé. Je pense qu'on pourrait facilement battre son propre record du 100 mètres. Pour les nations algonquiennes, le Wendigo n'est pas seulement un monstre physique, c'est aussi un esprit, une entité qui peut s'emparer des humains, les pousser à des actes impensables. C'est une force de la nature aussi impitoyable que les hivers qu'elle incarne. Mais le Wendigo n'est pas resté cantonné aux légendes orales des Premières Nations. Il a évolué, s'est adapté et s'est frayé un chemin dans l'imaginaire collectif moderne. Et alors, pour ne rien manquer de nos explorations des mythes et légendes les plus sombres, et pour ne pas vous transformer en Wendigo à force de rater nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On compte sur vous pour agrandir notre famille d'explorateurs. Et l'une des manifestations les plus étranges du mythe est la psychose du Wendigo, une affection culturelle reconnue qui se manifestait parmi les peuples algonquiens. Les individus affectés par cette psychose développaient un désir irrésistible de consommer de la chair humaine, une paranoïa intense et la peur de se transformer eux-mêmes en Wendigo. Ils commençaient souvent par se sentir léthargiques, nauséeux et avaient un dégoût pour la nourriture ordinaire, tout en développant un appétit vorace pour la chair humaine. Cette condition était si grave qu'elle était parfois traitée comme une urgence médicale et spirituelle, où la personne pouvait être isolée et traitée par des chamans dans l'espoir de briser le sort ou la maladie avant que la transformation ne soit complète. Des cas ont été documentés, bien que rares, où des individus ont commis des actes de cannibalisme et ont ensuite été exécutés par leur communauté pour prévenir la propagation de cette malédiction. C'est un rappel brutal de la puissance de la croyance et de la façon dont les mythes peuvent façonner non seulement nos peurs, mais aussi nos réalités les plus sombres. C'est fascinant de voir comment une légende a pu avoir un impact psychologique si profond qu'elle crée une véritable maladie culturelle. Dans les années 1960, il y avait 70 cas documentés de cette maladie, bien que les données épidémiologiques disponibles restent limitées. Cette psychose représente un fascinant exemple de la façon dont les croyances culturelles peuvent influencer et façonner les troubles mentaux. Un des cas les plus célèbres de psychose du Wendigo est celui de Swift Runner, un trappeur-cri du 19e siècle. Swift Runner, qui vivait en Alberta au Canada, fut condamné pour avoir assassiné et mangé toute sa famille durant un hiver particulièrement rigoureux, affirmant plus tard avoir été possédé par un esprit Wendigo.
Ce cas tragique illustre parfaitement la manière dont les conditions extrêmes de survie, combinées aux croyances culturelles profondes, peuvent créer un cocktail psychologique destructeur. Dans la culture populaire, le Wendigo a pris diverses formes, s'éloignant parfois de son origine pour devenir une figure d'horreur plus générale, mais gardant toujours cette essence de cannibalisme et de faim insatiable. Au cinéma, il a fait des apparitions notables. On le retrouve par exemple dans des films comme Wendigo de Larry Fessenden en 2001, qui tente de revenir aux racines du mythe dans un contexte moderne, mêlant horreur et critique sociale. Plus récemment, le film d'horreur Affamé, produit par Guillermo del Toro, nous offre une vision terrifiante et viscérale du Wendigo en le dépeignant comme une entité ancienne et vengeresse liée à la destruction de l'environnement et à la misère humaine. On y voit un Wendigo qui est une bête chétive et gigantesque, au bois démesuré, rappelant sa connexion avec la nature et ses cycles. C'est le genre de film qui te fait double vérifier si ta porte est bien fermée avant de dormir. À la télévision, la série Supernatural a également mis en scène un Wendigo dès sa première saison, le représentant comme une créature famélique et rapide, capable d'imiter des voix humaines pour attirer ses proies. Si vous avez déjà vu cette série, vous savez que Sam et Dean en ont vu d'autres, mais le Wendigo a laissé une impression durable. Charmed aussi a eu son épisode Wendigo, bien que de manière plus stylisée et moins effrayante, transformant un personnage en la créature. C'est la preuve que même les sorcières peuvent avoir des problèmes de régime alimentaire. En littérature, Stephen King, maître de l'horreur, a exploré le mythe du Wendigo dans son roman glaçant Cimetière. L'endroit maléfique où sont enterrés les animaux de compagnie, qui les ramène à la vie mais transformés en êtres maléfiques, est imprégné d'un esprit Wendigo. King utilise le Wendigo comme une métaphore de la perte, du deuil et de la tentation de défier la mort, avec des conséquences monstrueuses. Algernon Blackwood, un auteur britannique de l'ère victorienne, a écrit l'une des histoires les plus célèbres sur le sujet, intitulée simplement Le Wendigo. Son récit, souvent considéré comme un classique de l'horreur cosmique et surnaturelle, dépeint une créature invisible et insaisissable qui traque les chasseurs dans les vastes forêts canadiennes. Il se concentre sur l'aspect psychologique de la peur et de la folie que la présence du Wendigo inspire. Blackwood a vraiment capturé l'essence de l'horreur environnementale et psychologique associée au mythe, et ce bien avant que ce ne soit à la mode. Les bandes dessinées ont également adopté le Wendigo, particulièrement Marvel Comics, qui en fait un adversaire récurrent de Wolverine. Cette version super-héroïque de la créature conserve ses caractéristiques essentielles, la force surhumaine, la soif de chair humaine et l'origine liée à une malédiction cannibale. Cette adaptation montre la flexibilité du mythe et sa capacité à s'adapter à différents genres narratifs. Dans l'univers des jeux vidéo, le Wendigo est devenu un ennemi redoutable et souvent central. Dans Until Dawn, un jeu d'horreur narratif, les Wendigos sont les antagonistes principaux. Ils sont dépeints comme des créatures rapides, aveugles, mais dotées d'une ouïe surdéveloppée, anciennes victimes de cannibalisme. Le jeu utilise très bien la mécanique de la peur et de la survie, forçant les joueurs à prendre des décisions difficiles pour échapper à ses prédateurs. C'est l'un des meilleurs exemples de l'utilisation moderne du mythe, en le rendant à la fois terrifiant et logique dans le contexte du jeu. De même, dans Fallout 76, les Wendigo sont des créatures mutées, rapides et vicieuses, qui résident dans les zones les plus isolées des Appalaches post-apocalyptiques, rappelant ainsi leur lien avec les lieux sauvages et inhospitaliers. On les retrouve aussi dans des jeux comme The Secret World, où le mythe est incorporé dans un univers d'horreur urbaine et de conspiration occulte. Ils sont souvent présentés comme des créatures cauchemardesques, difficiles à tuer et qui symbolisent la déchéance et la sauvagerie. Ce qui est fascinant avec le Wendigo, c'est sa capacité à s'adapter et à raisonner avec des peurs universelles. Qu'il soit un esprit vengeur, une psychose collective ou un monstre de cinéma, il incarne toujours cette idée de faim insatiable, de transformation monstrueuse et de la ligne ténue qui sépare l'humanité de la bestialité. C'est un avertissement contre l'excès, la démesure et les conséquences dévastatrices de la faim, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et même si on est loin des hivers rigoureux des Premières Nations, l'idée d'une créature qui nous guette, tapis dans l'ombre, prête à nous dévorer si on franchit certaines limites, ça reste sacrément efficace pour faire battre le cœur un peu plus vite. Alors la prochaine fois que vous vous promenez en forêt ou que vous entendez un bruit étrange dans la nuit, n'oubliez pas le Wendigo, il est peut-être plus proche que ce que vous ne pensez. Ou en tout cas, la peur qu'il incarne sûrement. Et si jamais vous avez un petit creux, je vous conseille plutôt un bon burger qu'autre chose, on sait jamais.